Pourquoi les chars T-90 ont-ils deux grands réflecteurs rouges sur la tourelle? Normalement, les personnes peu informées ont tendance à confondre les chars soviétiques, car ceux-ci, en raison de leur mise à jour comme les briques réactives, se ressemblent beaucoup les uns les autres. Mais on ne confond pas un T-90, ses yeux rouges le trahissent. À quoi servent ces yeux rouges? Est-ce quelque chose lié à l'éclairage? Sont-ils là pour intimider l'ennemi? Ou sont-ils pour autre chose? Dans cette vidéo, nous parlerons un peu de ce que sont les systèmes de protection active, et vous en apprendrez un peu plus sur ces tanks intéressants. Depuis la sortie du M1 Abrams, dans les années 80, et l'émergence d'armes anti-chars modernes, telles que les missiles guidés par laser, les soviétiques étaient de plus en plus préoccupés par l'obsolescence de leurs chars, tels que les T-80 et T-72, et dérivés. Ces derniers étaient assez vulnérables aux attaques d'armes modernes, telles que les missiles guidés et les projectiles Armor Piercing Fin Stabilized, Discarding Sabot, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au sein du haut commandement soviétique a été l'opération Tempête du désert, qui a eu lieu en 1991, où des centaines de chars soviétiques allant des versions T-55 à T-72 ont été détruits. Il est même arrivé que 9 M1 Abrams et 2 M2 et M3 Bradley, qui se sont écartés de leur groupe principal, ont abattu plus de 300 chars T-72 et T-55 sans subir de dommages importants. Même avant ce conflit, le T-90 était en cours de développement, mais c'était le propulseur pour accélérer les choses. En décembre 91, l'Union soviétique s'effondrerait, mais cela n'a pas arrêté le développement du nouveau char, qui remplacerait les vieux T-72 et T-80. En 93, apparaîtrait la nouvelle version des chars soviétiques, le T-90, qui deviendrait le visage blindé de la Fédération russe récemment créée. Le T-90 incorporerait de grandes mises à jour sans devenir trop coûteux. Comparé à sa version originale, le T-72, les T-90 coûtent environ 2,3 millions de dollars. Si nous le comparons aux Men Abrams qui coûtent entre 5 et 9 millions de dollars dans leurs versions les plus modernes, c'est assez impressionnant. En gros, vous pourriez acheter 2 ou 3 T-90 avec ce que vous achetez un seul Abrams. Les mises à jour les plus importantes du T-90 ont été l'amélioration générale de son électronique et de la protection du char contre les projectiles, et les missiles modernes. Il disposait d'une version améliorée des CONTAC 5, des briques réactives, avec des angles assez aigus qui recouvraient dans une grande partie de la tourelle, et lui donnaient une protection efficace contre les projectiles Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot. Mais la mise à jour la plus importante, et celle qui a rendu nécessaire la création d'une toute nouvelle version de char de la série T, a été l'équipement de contre-mesure Shtora 1, ou Rideau 1 en français, qui sont en fait un développement qui a commencé en 1975 et qui a en fait été révélé à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord par un ingénieur impliqué, et qui a ensuite été exécuté pour espionnage. Le Shtora 1 est essentiellement un équipement de protection active électro-optique, dont l'objectif principal était d'interrompre le désignateur laser et les télémètres laser des missiles guidés anti-chars, guidés comme le sont les BGM 60 et 11 Tube-Launched, Optically Tracked, Wire-Guided très populaires à cette époque. Les deux yeux rouges, populaires du T-90, sont en réalité deux bloqueurs électro-optiques, qui sont la pièce la plus importante du système Shtora 1. Les missiles anti-chars guidés sont guidés depuis leur lanceur, par câbles ou par laser. Au fur et à mesure que le missile se rapproche de la cible, il reçoit des signaux pour ajuster sa trajectoire. Le Shtora bloque les commandes qui dirigent le mésire dans le lanceur, faisant ainsi dévier ce dernier de sa trajectoire, et évitant ainsi qu'il ne frappe le char. Le T-90 a 12 récepteurs laser qui détectent lorsqu'ils sont visés par un télémètre laser. Celui-ci, après une courte période de temps, déploie une série de grenades fumigènes spéciales qui servent à cacher le char dans le spectre infrarouge, le rendant invisible aux armes guidées par laser. Et cela sert également à faire perdre de vue le char à d'autres chars et à l'infanterie. Aussi, après avoir détecté un missile, le commandant peut appuyer sur un bouton provoquant la déviation de la tourelle du char vers le missile. Ce système n'est pas conçu pour faire face aux missiles anti-char air-sol car il n'a pas une grande portée et ne peut pas faire face aux missiles venant d'angles trop élevés. Une chose curieuse à propos des bloqueurs électro-optiques est qu'en combat, ils ne ressemblent en rien à deux phares rouges, comme nous le voyons dans les films, les jeux vidéo
ou les défilés militaires. Beaucoup de personnes pensent que ceux-ci sont là pour intimider l'ennemi. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Il serait contre-productif de révéler volontairement votre position juste pour intimider l'ennemi. Hors combat, ils sont adaptés pour que la lumière qu'ils émettent ne soit visible qu'en démontant un couvercle qu'ils ont. En combat, vous ne verrez jamais les deux yeux rouges caractéristiques du T-90. En plus du couvercle, on peut également changer le spectre de la lumière qu'ils émettent, la rendant visible ou invisible à l'œil humain. De nos jours, ce système est un peu obsolète, car les systèmes de guidage de missiles n'ont cessé d'évoluer depuis les années 90. Cependant, il reste très utile pour les missiles antichars de la guerre froide. Les T-90 ont actuellement beaucoup souffert en termes de réputation à cause d'un événement récent dans le conflit russo-ukrainien actuel, car un M2 Bradley avec un canon de 25 mm a vaincu un T-90 avec un canon de 125 mm. Bien que ce soit extrêmement impressionnant, ce sont vraiment des choses qui arrivent dans des conflits aussi intenses que celui-ci. Pour moi, la quantité d'attention que les médias accordent à cet événement est un peu exagérée. Cet événement nous montre probablement plus que tout que les T-90 sont comme les T-72. Dans les années 80, ils ont besoin d'une mise à jour majeure.